Pensez-vous que votre chat va bien lorsque vous quittez la maison? La plupart des gens le croient après tout, les chats sont indépendants, n'est-ce pas? Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe des signes silencieux de souffrance que presque personne ne remarque? Des signes qui montrent que votre chat vous manque plus que vous ne le pensez. Aujourd'hui, vous découvrirez 10 comportements qui peuvent paraître normaux, mais qui révèlent la solitude, l'anxiété et même une profonde tristesse. Et le numéro 6 pourrait vous choquer. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est mignon, mais c'est un appel à l'aide. Si un dormir trop pourrait être un appel à l'aide, tout le monde sait que les chats dorment beaucoup. C'est le comportement le plus courant, et aussi le plus facile à ignorer. Mais il existe une énorme différence entre un sommeil sain et un sommeil d'évasion émotionnelle. Si votre chat, qui avait l'habitude de dormir dans des endroits visibles, a commencé à se cacher pour dormir, ou s'il passe toute la journée dans un coin sombre, sans répondre aux stimuli, ce n'est pas seulement de la paresse féline. C'est la solitude. Les chats utilisent le sommeil comme refuge. Lorsque l'environnement devient ennuyeux ou émotionnellement déconnecté comme c'est le cas lorsque vous quittez la maison pendant trop d'heures, ils se déconnectent. Littéralement. Mais attention, ce « shutdown » n'est pas régénérateur. Elle s'accompagne d'apathie, de découragement et de perte d'intérêt, même pour les jouets ou la nourriture elle-même. Imaginez ce que ce serait si, chaque jour, vous vous réveilliez seul, sans stimulation, sans compagnie, et qu'il ne vous restait plus qu'à fermer les yeux et espérer que le temps passe plus vite. C'est ainsi que vivent de nombreux chats lorsque leurs propriétaires ne sont pas conscients de ces signes. Dormir trop, en silence, dans des endroits cachés, pourrait être la façon dont votre chat survit émotionnellement à votre absence. Signe de léchage compulsif et perte de poils, avez-vous déjà remarqué que votre chat se lèche excessivement, au point de créer des plaques chauves dans sa fourrure? À première vue, cela ressemble simplement à une hygiène excessive. Mais dans de nombreux cas, c'est un signe clair de stress émotionnel. Lorsqu'un chat se sent en insécurité, seul ou anxieux, il essaie de reprendre le contrôle en se léchant le corps à plusieurs reprises. C'est ce que les experts appellent un comportement de remplacement, lorsque l'animal remplace la présence du propriétaire par une action répétitive, presque hypnotique. Ces coups de langue compulsifs libèrent des hormones calmantes, mais l'effet est momentané, et le cycle recommence. En peu de temps, ce qui semblait être un comportement inoffensif se transforme en automutilation déguisée. Les zones les plus touchées sont généralement le ventre, les pattes arrière et l'intérieur des cuisses. Certains propriétaires ne le remarquent que lorsque le chat présente déjà des plaques chauves visibles dans sa fourrure, ou lorsque des rougeurs et des irritations commencent à apparaître sur la peau. Et pourtant, beaucoup ne font pas le lien avec la solitude ou l'anxiété de séparation. Si vous êtes souvent absent et que vous remarquez ce type de comportement, ne l'ignorez pas. Votre chat essaie de vous dire quelque chose. Et, malheureusement, il ne sait le dire qu'avec son corps. Signe 3, il ne court plus vers la porte quand vous arrivez. Vous vous souvenez de l'époque où votre chat courait vers vous dès qu'il entendait la clé dans la porte? Cet accueil silencieux ou pas si silencieux, qui montrait clairement qu'il vous avait manqué? Maintenant, s'il arrête de faire ça, ce n'est pas bon signe. L'absence de réaction peut sembler être de l'indépendance, mais il s'agit souvent d'une apathie émotionnelle. Votre chat commence peut-être à accepter tristement que ses allées et venues sont inévitables. Et, pire encore, votre présence n'est plus une garantie d'affection, d'attention ou de temps de qualité. Ce qui pour vous était juste une autre journée fatigante au travail, pour lui cela a peut-être été une éternité de silence, de solitude et d'attente. Et ce découragement, cette froideur dans l'accueil, n'est pas du désintérêt. C'est un mécanisme de défense émotionnelle. Il cesse de montrer son enthousiasme pour éviter la frustration de le voir repartir. Les chats ne font pas de scènes comme les chiens. Mais quand ils arrêtent de courir vers vous, quelque chose en eux a déjà commencé à s'éteindre. C'est une demande silencieuse de reconnexion. Et souvent, c'est la dernière tentative de maintenir le lien avant de se fermer émotionnellement. Signe 4, changements soudains dans les habitudes alimentaires. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous quittez la maison pendant de longues périodes, votre chat mange moins, ou trop? Ce changement soudain de régime alimentaire n'est pas seulement un problème physique. C'est le reflet direct de son état émotionnel. Certains chats, lorsque leur maître est absent, perdent complètement l'appétit. Ils regardent le bol plein comme s'il n'existait pas.
D'autres, au contraire, mangent avec anxiété, dévorant tout d'un coup, essayant de compenser l'inconfort qu'ils ressentent à être seuls. Les deux réactions sont dangereuses. Le manque d'appétit, par exemple, peut déclencher une maladie appelée lipidose hépatique, également connue sous le nom de stéatose hépatique, une maladie grave qui survient lorsque le corps commence à utiliser rapidement ses réserves de graisse en raison d'un manque de nutriments. Une consommation excessive, qui consiste à manger tout d'un coup et à se sentir malade, est le reflet de l'anxiété et peut également provoquer des problèmes gastro-intestinaux et de l'obésité. De nombreux propriétaires pensent que ces variations sont normales ou que le chat est un peu difficile. Mais ce n'est pas le cas. Votre chat ressent votre absence dans son corps. Il intériorise le vide de la maison. Et il répond du mieux qu'il peut. Donc essentiel d'observer ses habitudes alimentaires les jours où vous sortez pour comprendre comment il est réellement. Parce que parfois ce qui manque, ce n'est pas la nourriture, c'est vous. Signe 5 miaulements constants lorsque vous partez. Avez-vous déjà essayé de quitter la maison et, au moment où vous prenez vos clés ou mettez vos chaussures, votre chat se met à miauler avec insistance? Ce ne sont pas des sons aléatoires. Ce sont des cris émotionnels. De nombreux tuteurs trouvent cela drôle ou même mignon. Mais en fait, ces miaulements fréquents et intenses lorsque vous êtes sur le point de partir sont des symptômes d'anxiété de séparation. C'est la façon dont votre chat vous dit « S'il te plaît, ne me laisse plus jamais seul ici ». Le problème est qu'avec le temps, ce comportement peut s'aggraver ou disparaître de manière dangereuse. Certains chats commencent à miauler encore plus, suivant leur propriétaire de pièce en pièce, essayant de l'empêcher de partir. D'autres, se rendant compte qu'ils ne sont pas écoutés, renoncent complètement à s'exprimer, ce qui est encore plus inquiétant. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que ce stress s'accumule. Même si les miaulements s'arrêtent, l'angoisse ne disparaît pas. Cela se traduit par d'autres comportements, se gratter dans des endroits inhabituels, faire des crises de boulimie, vomir ou tout simplement être totalement apathique. Si votre chat miaule avec insistance lorsqu'il vous voit partir, ne l'ignorez pas. Il vous offre le plus beau cadeau qu'un animal puisse offrir, la sincérité de sa douleur. Signe si paresse apparente qui cache la tristesse. Oh, mon chat est plus paresseux ces derniers temps. Cette phrase semble anodine. Mais que se passerait-il si je vous disais que cette paresse pourrait en fait être de la tristesse déguisée? Les chats sont naturellement calmes. Ils aiment se reposer et observer le monde calmement. Mais lorsqu'un chat arrête de jouer avec les jouets qu'il aimait autrefois, ou ne réagit même pas à son jouet préféré, ce n'est pas seulement de l'ennui. C'est un signe que quelque chose s'est passé à l'intérieur. Lorsque vous partez tous les jours, pendant des heures, et que vous ne réservez pas de vrais moments d'interaction à votre retour, votre chat commence à se déconnecter émotionnellement. Et ce qui semble n'être qu'une phase de découragement ou de maturité, est, souvent, le reflet d'un vide émotionnel. Ce type de comportement silencieux est insidieux car il ne s'accompagne pas de signes évidents comme des miaulements ou des accidents dans la maison. Cela se passe simplement en silence. Le chat est silencieux. Il est allongé là, le regard perdu dans le vide, comme s'il s'était habitué à ne plus ressentir d'enthousiasme. Et le plus douloureux? Beaucoup ne s'en rendent compte que lorsqu'il est trop tard, lorsque le lien est affaibli et que le chat ne montre plus d'intérêt pour aucun stimulus environnant. La bonne nouvelle est que ce comportement peut être inversé. Avec présence, avec une réelle affection, avec des blagues simples. Mais pour ce faire, vous devez d'abord reconnaître, votre chat n'est pas paresseux. Il te demande. Signe cette vocalisation nocturne ou inattendue, vous êtes chez vous, tout semble paisible, et soudain, votre chat se met à miauler bruyamment au milieu de la nuit. Ou peut-être que, même pendant la journée, il émet de longs et profonds miaulements, semblant perdus. Ces sons ne sont pas aléatoires. Ce sont souvent des signes de désorientation émotionnelle. C'est comme s'il disait, où sont tous les autres? Pourquoi suis-je seul? Ces vocalisations peuvent indiquer que votre chat ne supporte pas bien le manque de stimuli et de présence. Et plus il se sent seul, plus il essaie d'appeler quelqu'un, même instinctivement, dans l'espoir d'obtenir une réponse. Elle est fréquente chez les chats âgés, mais peut survenir à tout âge, en particulier chez les félins qui ont passé la majeure partie de leur vie en contact constant avec les humains. Le silence de la maison, le manque de routine et l'absence de leur propriétaire créent un vide qui résonne en eux, et ces miaulements sont le reflet audible de cette absence. Malheureusement,
de nombreux tuteurs interprètent ce comportement comme une tromperie ou un besoin. Mais cela peut indiquer une réelle détresse psychologique. Si ce schéma est ignoré, il peut s'aggraver et se transformer en troubles du comportement plus graves, tels que l'automutilation, l'anorexie ou l'agressivité. Votre chat n'a pas les mots pour dire « je suis confus, je me sens seul ». Mais il miaule, dans l'espoir qu'un jour tu comprendras. Signe 8. Faire pipi en dehors de la boîte. Peu de choses irritent autant le propriétaire d'un animal de compagnie que de trouver de l'urine en dehors de la litière. Canapé, lit, tapis, n'importe quel endroit devient une cible. La première réaction est presque toujours la même, colère, frustration, réprimande. Mais que diriez-vous si je vous disais que, la plupart du temps, ce n'est pas de la désobéissance, mais plutôt un appel à l'aide émotionnelle? Lorsqu'un chat commence à uriner dans des endroits qui sentent son propriétaire, comme les vêtements, les oreillers ou le lit lui-même, il essaie de rétablir une connexion émotionnelle avec vous. Mélanger son odeur avec la vôtre est une façon instinctive de vous garder près de lui, même lorsque vous n'êtes pas là. En d'autres termes, uriner en dehors de la boîte peut être un acte d'amour désespéré. Bien sûr, il est important d'écarter les causes physiques, comme les infections urinaires ou les problèmes rénaux. Mais si le vétérinaire dit que tout va bien, alors la cause est probablement émotionnelle. Les changements de routine, les longues périodes d'absence, le stress avec d'autres animaux ou encore le manque d'enrichissement de l'environnement peuvent être des déclencheurs. La punition ne résout rien. En fait, c'est encore pire. Le chat se sent encore plus incompris, encore plus déconnecté. La meilleure réponse est l'empathie. Observer. Comprendre ce qui manque. Parce que parfois, tout ce qu'il voulait, c'était que tu sois là. Et comme il ne peut pas vous le dire avec des mots, il essaie avec l'odorat. Signe 9. Restez immobile et regardez la porte. Peut-être que cette scène vous a déjà brisé le cœur, votre chat immobile, silencieux, regardant la porte. Pendant quelques minutes. Parfois même pendant des heures. Pas de jeu, pas de sommeil, pas de mouvement. J'attends juste. Pour de nombreux propriétaires, cela ressemble simplement à une autre curieuse habitude féline. Mais pour ceux qui observent attentivement, cela devient clair, c'est du désir. Les chats associent les odeurs, les sons et les espaces à des moments émotionnels. Et la porte d'entrée est le point de rencontre entre la présence et l'absence. C'est là que tu vas. Et j'espère que là où tu reviendras. Lorsqu'un chat choisit de rester là, immobile, à regarder, il montre qu'il ne vous a pas abandonné. Il croit, dans son silence, que tu peux revenir à tout moment. Et il se tient là comme pour dire, je suis là. J'attends toujours. Cette attente silencieuse peut sembler mignonne, mais elle révèle un niveau profond d'attachement émotionnel et de besoin. C'est une manifestation claire qu'il vous manque intensément. Malheureusement, plus cela se répète sans réponse émotionnelle au retour, plus ce geste devient un rituel solitaire de frustration. Et petit à petit, l'attente se transforme en résignation. Le chat arrête d'attendre. Arrêtez de manifester. Et c'est l'un des signes les plus tristes de tous. Signe d'attachement exagéré après votre arrivée, vous rentrez chez vous et soudain votre chat se transforme. Il ne vous quitte pas, se frotte sans arrêt, miaule avec insistance ou même tente de grimper sur vos genoux à tout prix. À première vue, cela peut ressembler à de l'affection. Mais lorsque ce comportement se manifeste avec intensité et urgence, cela peut être un signe clair qu'il a souffert émotionnellement pendant votre absence. Cette adhérence, excessive et plus qu'un désir, c'est un soulagement désespéré. C'est comme s'il pensait, je suis content que tu sois de retour. Je ne supportais plus d'être seul. Les chats qui présentent ce type d'attachement souffrent généralement d'insécurité émotionnelle. Ils ont peur qu'à tout moment vous disparaissiez à nouveau, et peut-être pour longtemps. C'est un comportement similaire à celui des jeunes enfants qui souffrent de la séparation de leurs parents. Ils ne comprennent pas que tu reviens toujours. Ils ne ressentent que l'impact de l'absence. Et quand ils vous revoient, ils doivent s'assurer par tous les moyens que vous êtes là, que le lien existe toujours. Avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça avec votre chat? Si c'est le cas, écrivez ici dans les commentaires, je ne laisserai plus jamais mon chat seul de la même manière. Votre témoignage peut encourager d'autres tuteurs à remarquer ces signes avant qu'il ne soit trop tard. Peut-être n'y avez-vous jamais réfléchi en profondeur?
Mais maintenant que vous connaissez ces signes, vous réaliserez peut-être que votre chat essaie de vous dire quelque chose depuis longtemps. Il ne parle pas. N'envoyez pas de message. Il ne pleure pas comme un humain. Mais il souffre, en silence, dans le coin du canapé, sous le lit ou devant cette porte fermée. La bonne nouvelle est que vous pouvez changer cela dès aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de tout laisser tomber ou d'annuler vos engagements, mais vous pouvez commencer par de petits gestes, laisser tomber les jouets interactifs. Réservez-lui 10 minutes par jour rien que pour lui. Placez des vêtements avec son odeur dans la maison. Créez un coin confort avec vue sur la fenêtre. Et surtout, quand vous revenez, soyez vraiment présent. Les chats ne demandent pas grand-chose. Ils veulent juste avoir l'impression qu'ils font toujours partie de votre vie, même lorsque vous êtes absent. Si cette vidéo vous a touché de quelque manière que ce soit, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide à continuer à produire du contenu qui fait vraiment une différence dans la vie de nos animaux. Et si vous connaissez quelqu'un qui a également un chaton à la maison, partagez cette vidéo. Peut-être qu'il a besoin d'entendre cela aussi pour lui-même, et pour son chat. Merci d'avoir regardé. Et jusqu'à la prochaine vidéo. Votre chat vous remerciera.